Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pour faire un boléro, un haut de boléro qui se met au printemps, à l'hiver comme à l'été, taille 44, voyez, avec des petites froufrous, et 44, si vous voulez plus grand, vous rajoutez 10 motifs, ça veut dire 10 points, et plus petit, sans inverse, 10 mailles en moins. J'ai mis 3 petits boutons. On va commencer le tuto. On va commencer le tuto par le dos en montant une chaînette de 82 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme d'habitude, je vais faire un échantillon. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, je vais faire un petit échantillon. Je vais encore en mettre 2. Vous, faut que vous ayez 82 mailles. Donc, quand vous avez votre chaînette de 82, on commence le premier tour en faisant un jeté. On passe une maille, on va dans la deuxième et on fait une bride. Donc avec ici, comme on a passé une maille, on a 2 brides, c'est-à-dire un motif. On fait un jeté, on passe une maille, on va dans la deuxième, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on les tire 2 points, un jeté, on les tire les deux derrière sur le crochet et on refait dans le même trou une bride. Donc ça nous fait 2 motifs. Et on continue en faisant un jeté, on passe une maille, on va dans la deuxième, on fait une bride et une deuxième dans le même trou. Ça nous fait 3 motifs. Un jeté, on passe une maille, on fait une bride et une deuxième dans le même trou. Vous continuez comme ça jusqu'au bout. Voici la rangée est terminée. Donc on va passer à la deuxième. Donc on fait 2 mailles en l'air, comme on fera à chaque tour. Et les 2 mailles en l'air ici comptent comme une bride. On repique dans la maille et on refait une bride égale à motif. On refait un jeté. Vous pouvez faire dans le trou ici, dans le petit V, ou la deuxième ici, au-dessus du petit V. Pour pas vous tromper, vous pouvez aller directement dans le trou, c'est pareil. On passe une maille, on va dans la deuxième. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Il faut passer le maille et aller dans la deuxième. Juste au-dessus du petit V précédent, de la ligne précédente. Donc vous allez faire ça jusqu'au bout et vous allez faire 6 rangées. Au bout de 6 rangées, on se rejoint. Moi, je vais finir celle-là, mais vous faites 6 rangées. Voici, c'est terminé. Moi, je fais 2 rangées, vous faites 6. Arrivé à la 6e, on va commencer les diminutions, c'est-à-dire 2, 4, 6, ici. Donc, pour arriver ici, il faut faire des mailles coulées. Donc, vous piquez le crochet, vous ramenez une boucle, et cette boucle, vous la mettez sur la boucle du crochet. Donc, vous comptez 1, 2 mailles coulées, 3, 4, je vais vous montrer là, ici, 2, 4,
Voilà, vous êtes ici. On commence les diminutions. Voilà. 2, 4, le sixième, quand vous êtes dans le sixième, vous allez dans le trou et vous faites une maille coulée. Et vous refaites une, deux, maille en l'air, une deuxième dans le trou, veut dire un motif, et vous continuez, vous passez une maille, vous allez au-dessus du V précédent, du rang précédent, et vous faites 2 brides sur chaque V. Oh, mon chat, il ne viendra pas aujourd'hui. Il vient de manger une truite qui est rond comme un queue de pelle. Ouais, je suis tranquille. Donc, vous continuez ici jusqu'au bout. On se revoit à la fin du rang. Voici, ici, il faut faire attention parce qu'on laisse 2, 4, 6. Comme ici, aux diminutions. 2, 4, 6. Ça veut dire 3 motifs. Vous voyez, dans le troisième motif, vous faites 2 brides dans le même trou. Il faut que c'est pareil qu'ici. 1, 2, on l'a piqué dans le troisième motif. Ici, 1, 2, et on l'arrête dans le troisième. Donc, vous faites 2 mailles en l'air, et vous continuez à piquer. Ici, je pique dans le trou, ça va mieux. Vous piquez dans le trou ou dans la deuxième maille au-dessus du rang précédent, le motif, ici. Donc, vous allez continuer comme ça. Je vais vous dire le nombre de rangées. Continuez. 19 rangées, je l'ai noté. 19 rangées. Et on se rejoint pour faire les épaules. J'ai oublié de vous dire que cette laine vient d'Amazon et qu'il en fallait 3,5 pour ce petit boléro. Et la marque, c'est 1000 Coton. Très bonne laine. A tout de suite. Quand vous arrivez à la 19e ligne, on va faire les épaules. C'est-à-dire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on va piquer ici comme d'habitude. Voilà, et 2, on passe une maille, on va dans le V suivant. 2, ça fait 2 motifs. On va au troisième. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 1 et 16. Vous arrêtez à 16 brides. 16 brides égale 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. Vous coupez le fil. Vous arrêtez. Donc voici une épaule. Et ici, pareil au bout, parce qu'on a 2 épaules, vous comptez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. À la 16e, on pique le crochet, on met le petit fil, on tient bien le petit bout, on fait 1, 2 mailles en l'air, et on va venir ici, dans le même trou, refaire une bride, pour que ça fasse un motif, tout en rentrant le petit fil. Vous allez ici dans le motif suivant, refaire 2 brides, pareil
à côté. Vous allez aller jusqu'au bout, tout en rentrant le petit fil. Ratch au bout, hop, ici. 1, 2. Vous allez jusqu'au bout. Je vais vous montrer après qu'est-ce que ça donne. Je vous rappelle que moi c'est un échantillon. On arrive à la fin. Et les deux derrière. 1, 2. Coupez le fil. Voici, ce sera les épaules. Là, faites pas attention, ça va être plus large, c'est parce que j'ai fait un échantillon, mais c'est pour vous montrer les épaules. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc le dos est terminé, on va passer au devant. Le devant, on monte 41 mailles, c'est-à-dire la moitié du dos. Donc 41 mailles, moi je vais en faire moins à l'échantillon. 1, 2. Voici 41 mailles pour vous. Moi je fais un échantillon. Donc on recommence à faire des motifs, à jeter. Vous passez une maille, vous allez dans la deuxième. Et vous faites une bride. Comme ça on a 2 brides ici, un motif. Vous passez une maille. Vous refaites un motif dans la maille suivante. On passe une maille, on fait comme pour le dos. Et vous allez jusqu'au bout. Et vous refaites comme le dos, 6 rangées. Sans augmentation, rien du tout. Et on se revoit après les 6 rangées faites. Quand vous avez fini vos 6 rangées, moi j'ai fait qu'une rangée. Vous voyez, voici le devant. On va diminuer pour les manches ici, les emmanchures, et en même temps pour le V. Donc, pour ceci, après vos 6 rangées, vous allez faire des mailles coulées dans chaque maille, comme on a fait pour le dos. 1, 2, ici c'est les emmanchures. 3, 4, 5, alors 2, 4, 6, on y est arrivé. Voilà, 2, 4, dans la 6e, on plante le crochet dans le trou. Et on y fait 1, 2 mailles en l'air. Et on refait une bride pour faire un motif. Et je vais vous montrer, il faudra mettre une petite épingle ici, ce sera côté emmanchure. Donc on n'y touche plus, on diminue plus. Donc, à la fin ici, on va diminuer pour faire le V du coup. Donc, je vais vous montrer. Côté emmanchure, on ne le diminue plus. Donc ici, on fait des motifs. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous voyez bien. Alors, on continue. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà,
il nous reste un motif, c'est-à-dire 2 brides ici. Comme on va diminuer pour le V, on va pas finir le motif complet, on va faire qu'une bride et on en laisse une pour la diminution. On tourne le travail, on va faire une diminution aussi, c'est-à-dire une maille coulée dans la première maille. Voilà, 2 diminutions qu'on a faites. Une là, et je viens de faire la deuxième. Et maintenant, on continue le tour, on fait 2 mailles en l'air. Et comme il y a 2 brides dans un motif, voilà. Et vous allez continuer jusqu'aux emmanchures, ici, mais sans diminuer, attention, c'est les emmanchures, on diminue que le V. On se rejoint ici aux emmanchures. Voici terminé la rangée côté emmanchure. Donc on va jusqu'au bout ici. J'ai bien dit plus de diminution ici. Donc on fait 2 mailles en l'air, on tourne son travail. Et on refait le bride ici. Avec les 2 mailles en l'air, ça fait un motif. Et on continue à faire des motifs. Voyez, côté emmanchure. On va aller jusqu'au bout, arriver ici, je vous montre pour la diminution. Voici, nous arrivons à la fin de la ligne. Donc il y a 2 brides, il faut faire une bride ici et en laisser une pour la diminution. On tourne son travail et on refait dans la première une maille coulée pour faire encore une diminution et pour recommencer un nouveau tour, 2 mailles en l'air qui compte pour une bride. On refait une deuxième pour faire le motif et je vais vous montrer que le V se forme. Vous voyez? Donc vous allez toujours continuer comme ça, ici vous ne touchez pas, diminuer le bride de chaque côté jusque 19 rangées et on se rejoint pour l'épaule. Voici, vous avez fait les 19 rangées. Voyez le devant, ici, vous êtes ici. On va faire l'épaule. Donc, pareil que le dos, on laisse 16 brides. Donc, je vais vous montrer. Quand vous arrivez à la 20e ligne, vous faites 2 mailles en l'air et vous faites 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 rangées. Le devant sera terminé. Donc vous faites un deuxième devant. Et vous cousez ici les 6 rangées. Oui, c'est pas difficile. Vous cousez les épaules. Comme ceci, là, il y a l'envers. Vous voyez. Et après on se rejoint pour la garniture autour des manches et le petit froufrou avec les boutonnières ici. À tout de suite. Voici, vous avez cousu les côtés, les épaules. Là, on va faire ici la maille serrée tout autour. Ici, même le bas, tout autour du tricot. Une maille serrée. Et moi, je vais vous montrer ici les boutonnières. Quand vous avez fait tout, la maille serrée tout autour, ici, les boutonnières, je vais enlever la petite garniture. Ici, il en faut 3. 1, 2, 3. Donc, je vais faire sur un échantillon quand vous êtes là. Vous faites 1, 2, 3 mailles. En l'air, vous comptez 1, 2. La troisième, vous faites une maille coulée. Voyez la boutonnière? Vous faites une maille serrée, 2 mailles serrées. Je rappelle, on pique, on prend la laine, à jeter et on tire les 2. 3 mailles serrées, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous comptez 1, 2 et dans le troisième point, vous faites une maille coulée. Ça fait 2 boutonnières, 1, 2. Vous faites 1, la troisième et la dernière, 1, 2,
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous faites une maille coulée. Voici les 3 boutonnières. Vous allez continuer comme ça en maille serrée. Voyez, vous allez faire tout le tour et la deuxième maille serrée qu'on fera, quand on va revenir aux boutonnières, voyez, vous allez faire maille serrée, arriver à l'anneau de la boutonnière, on va faire une maille serrée dans l'anneau, on va faire 2 mailles serrées dans l'anneau, 3, après c'est des 3, tandis que 1, la deuxième, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on termine par 3 mailles serrées dans l'anneau, la boutonnière. Hop, ça, c'est le bas, 1, 2, 3. Ici, je crois que je me suis trompée, excusez-moi. Ouais, je vais recommencer parce que j'aime pas ça. Voilà, on est ici. Après, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous comptez 1, 2, 3 mailles. La troisième, vous faites une maille serrée, une maille coulée, donc une boutonnière. Entre deux, c'est ça que j'ai oublié, il faut faire 1, 2 mailles serrées. Vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous comptez 1, 2, dans la troisième, on fait une maille coulée. Ici, vous faites 2 mailles serrées, 2, et vous faites la dernière boutonnière, 1, 2, 3, et vous comptez 1, 2, et la troisième, vous faites une maille coulée. Et vous continuez en maille serrée. Vous pouvez faire autant de rangées de mailles serrées que vous voulez ici, pour que ça soit moins décolleté. Mais moi, j'en ai fait que 2. Je vais vous montrer les boutonnières. Voilà. Ici, ici, et la deuxième rangée, comme moi que j'ai fait. Regardez. Où qu'il y a des mailles serrées, on fait maille serrée. On arrive au niveau de la boutonnière, on y fait 1, 2, 3 mailles serrées dans la boutonnière. On continue en maille serrée, ici, une boutonnière, on fait 1, 2, 3 mailles serrées dans la boutonnière et ici 1, 2 mailles serrées entre deux et on termine par 3 mailles serrées dans la dernière des boutonnières. En tout, il y a 3 boutonnières. Je vais vous montrer ça. Voici. Les boutonnières sont faites. Vous mettez les boutons ici, face à face. Vous voyez, j'ai emboutonné ça. Hop, hop. Donc, comptez ici, en colure, tout est fait. Maintenant, je vais vous montrer le tour des manches avec un petit volant légèrement froncé. Voilà. Ici, ce sera la manche. Vous allez faire 1, 2 mailles en l'air autour de la manche. Et je vous montre comment se fait le petit froufrou.
Donc c'est simple. 2 mailles en l'air courtes pour une bride. Vous allez dans la deuxième, dans la première, vous en faites une deuxième dans le même trou. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. 1, 2. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. Au lieu de 1, on fait 2 dans le même trou. Et c'est là que ça va froncer un petit peu. Si vous voulez plus froncer, vous faites 3 mailles en l'air dans la même maille. Donc ici, 2 brides dans le même trou. Vous voyez, ça sera presque pas froncé. Donc, vous faites les 2 manches pareilles, vous finissez par une maille coulée, comme toujours. Vous faites les 2 côtés des manches et je vous montre comment faire le bas, le petit froufrou. 3. Voici, ici on va commencer pour le bas. Là, on va faire des triples brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait 2 jetés, des doubles brides, pardon. Aujourd'hui, c'est pas, mais on va planter, piquer le crochet dans la maille tout de suite. Et on va faire 2, 2 et une de plus. C'est comme une bride, mais c'est double. Donc 2 dans le même trou. On refait ici à côté, on en fait qu'une. Dans la maille, on fait 2 jetés, dans la maille suivante, on en fait 2. 2 doubles brides. 1, 2. Voilà. Si vous voulez faire plus froncé, au lieu de 2 doubles brides dans la même maille, vous en faites 3. Ou bien, moi j'ai fait une rangée, vous en faites 2 rangées. C'est comme vous voulez, un grand volant ou un petit. Donc 2 dans le même trou. Donc 2 jetés, on pique, on ramène le boucle, un jeté, c'est comme une bride. Hein. On en prend 2, un jeté, on en prend 2, un jeté et les 2 derrière. Donc 2 doubles brides dans une maille, l'autre à côté il faut une double bride. Donc ici c'est 2. Une fois 2, comme ici, 1, 2, et après, à côté c'est 1. C'est comme vous voulez que ce soit froncé ou quoi. 2 ensemble et une individuelle. Vous continuez tout le tour du dos, comme ceci. On se rejoint après. Voici, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Je vous répondrai. Et aussi, pouce en l'air. Et pouce en bas si vous n'aimez pas, bien sûr. Je vous dis à la prochaine.